Bonjour tout le monde. Alors, pour commencer, avant de faire une correction complète du réseau de concepts que je vous avais demandé, je voulais prendre le temps d'analyser un peu les documents historiques qui étaient dans le diaporama que vous aviez inséré dans le réseau de concepts. Je vous donne des petits trucs pour analyser des documents. On sait que nos examens sont beaucoup basés là-dessus, donc on va regarder ça ensemble. Dans un premier temps, quand on regarde un document historique, on essaie de trouver des indices. Des repères de temps, c'est toujours utile. Ça va faciliter notre compréhension, la chronologie, les liens entre les idées également. Donc, par exemple, quand on parle ici dans le premier paragraphe que le gouverneur devient l'autorité dans la nouvelle province de Québec, là, on a déjà nouvelle province de Québec. On sait que la Nouvelle-France, ça ne s'appelle pas la province de Québec. On sait qu'il faut plus qu'un traité de paix pour donner un nouveau nom, un nouveau découpage du territoire. Donc là, on parle ici de la proclamation royale. Donc, province de Québec, c'est le nouveau nom du territoire. Et c'est comme ça qu'on le lie à cette constitution, qui est la première constitution de la nouvelle colonie britannique. Juste ici, on parlait de la Nouvelle-France vers 1700. Alors, dans le titre, beaucoup d'informations dans le titre des cartes, si jamais vous cherchez de l'info, parce que des fois, c'est des informations petites, dures à trouver. Donc, ici, on voulait vraiment faire référence aux territoires contestés, par exemple la vallée de l'Ohio ou encore les terres de Rupert, qui sont très riches en fourrure, donc une ressource intéressante pour les deux colonies anglaises et françaises qui sont présentes sur le territoire. Donc, même en 1700, il y a des territoires contestés par les ressources qu'ils comportent. Juste ici, on a un texte qui nous dit que les Canadiens peuvent rester propriétaires de leurs terres, que la majorité des institutions françaises seront préservées, les lois civiles françaises vont toujours s'appliquer, les Canadiens auront le droit de pratiquer leur religion, la langue française est maintenue. Alors là, il y a beaucoup d'acquis canadiens qui sont encore dans la colonie. Alors, on est en mesure de se questionner. Est-ce qu'on est dans une nouvelle constitution qui organise le nouveau territoire conquis? Pas vraiment, parce que là, ça serait légitime de croire que les Britanniques veulent créer une nouvelle colonie britannique et non laisser la colonie française telle qu'elle est. Est-ce qu'on est dans un traité de paix entre deux métropoles? Non, on parle vraiment du quotidien, de la vie des Français, des Canadiens en Nouvelle-France, ou en tout cas ce qui était l'ancienne Nouvelle-France, parce que là, on dit les lois civiques, civiles s'appliquent toujours, la religion catholique, elle est maintenue. Donc, on fait référence sans doute à un régime militaire, quelque chose qui est temporaire, qui est transitoire entre deux moments importants. Juste ici, elle réserve une grande partie de l'intérêt de l'Amérique du Nord aux peuples autochtones uniquement. Bien, ça, on sait que dans le découpage de la proclamation royale, dans le découpage de la nouvelle colonie britannique, on a réservé un territoire aux Autochtones exclusivement suite aux révoltes de Pontiac. Comme on peut le voir ici, la carte de la proclamation royale, on a la province de Québec qui est limitée à la vallée du Saint-Laurent et on a le territoire autochtone amérindien ici, qui a été donné en exclusivité à ces peuples-là et qui empêche les 13 colonies d'aller expandre vers l'ouest. Ici, on mentionnait les Britanniques garantissent aux habitants de la Nouvelle-France l'immunité contre la déportation, les mauvais traitements, le droit de rentrer en France avec tous les biens, le droit de propriété. Donc, les Britanniques garantissent aux habitants de la Nouvelle-France. Alors là, on peut supposer qu'on est encore dans le régime militaire. Pourquoi? Parce que là, les habitants de la Nouvelle-France, on n'a pas un nouveau nom de territoire encore. Le droit de rentrer en France, donc ça c'est intéressant, on donne cette opportunité-là, probablement pendant un temps limité. Si vous avez mis régime militaire, si vous avez mis également traité de Paris, ça pourrait aller, mais je le mets plus pour le régime militaire. Pourquoi? Parce que c'est vraiment dans le quotidien de la colonie en Amérique. Chute de Louisbourg, prise de Québec, capitulation de Montréal, tout ça, c'est des événements qui font partie de la guerre de la conquête. C'est vraiment à partir de la capitulation de Montréal en 1760 que commence le régime militaire. Alors tout ça, c'est avant. Ça se passe avant et ça explique, c'est un peu la cause du régime militaire. On a perdu cette guerre de la conquête avec les affrontements qui n'ont pas été à l'avantage des Canadiens. Et donc, il y a le régime militaire qui embarque par la suite. Droit pénal civil anglais remplace le droit français. Imposition du serment du test, serment d'allégeance aux employés publics. Ça ici, c'est renier sa religion catholique pour aller administrer la colonie. On est dans la proclamation royale. On veut que cette société soit à l'image de la métropole, une métropole qui est britannique. Donc, des lois civiles françaises, des lois criminelles anglaises, et que des Britanniques, ou en tout cas des gens qui sont protestants, donc ça exclut automatiquement les catholiques canadiens,
dans l'administration. Alors ici, proclamation royale. Siège de Québec 1759. Si vous ne savez pas c'est quoi un siège, si vous n'avez pas tout analysé les navires britanniques qui vont venir ici s'installer dans la bataille des plaines d'Abraham, sur les plaines, c'est-à-dire pour attaquer par la suite en surprise, vous pouvez juste vous fier au titre. OK? Siège de Québec 1759. On est avant la capitulation de Montréal. On est avant le régime militaire. Et on est certainement avant le traité de Paris et la proclamation royale. Et c'est bien que la majorité de la population décide de rester dans la colonie conquise, environ 4000 Canadiens émigrent, donc émigrent, quittent. Immigration avec un I, on arrive, émigration, c'est les départs. Donc, beaucoup de gens s'en vont. Et là, on parle d'une colonie qui est conquise. Alors, on peut supposer que le traité de Paris il est déjà signé. C'est officiel que cette colonie, qui était française, est maintenant sous les mains des Britanniques, officiellement. Et qui va rester dans la colonie? La majorité des Canadiens. Et les grands administrateurs, les gens les plus fortunés, les gens qui sont près du roi, ben, eux vont rentrer en France. Capitulation de Montréal, donc ça fait partie de la guerre de la conquête. Ici, afin d'éviter toute rébellion, les Canadiens doivent remettre leurs armes, doivent prêter serment d'allégeance. Les lois criminelles françaises sont remplacées par les lois criminelles anglaises. On ne parle pas des lois civiles ici, juste criminelles. Alors, remettre leurs armes, on peut se questionner. Est-ce qu'on est après que les métropoles se soient entendues sur un traité de paix? Ça serait plutôt illogique. On est mieux de parler de avant que le conflit se règle officiellement avec les métropoles. Si on est avant le traité de Paris, qui est la fin de la guerre de 7 ans, eh bien, on est dans le régime militaire. Si on remet nos armes, ben, ça veut certainement dire que les Canadiens ont capitulé. Et c'est la fin des conflits. C'est la fin de la guerre de la conquête. C'est le début du régime militaire. On enchaîne ici, excusez-moi, avec le roi, le Parlement britannique, le gouverneur, le conseil, la population. Ici, on a un schéma politique qui montre, avec la proclamation royale, comment sera dirigée la colonie. Le roi et le Parlement britannique ne viendront pas dans la nouvelle colonie. Le gouverneur et son conseil de 12 personnes seront dans la colonie. La population n'aura aucun droit de vote, aucune participation à l'élection des membres du conseil. C'est vraiment le gouverneur qui détient tous les pouvoirs ici. On sait que ce n'est pas la guerre de la conquête, on sait que ce n'est pas le traité de Paris, parce que le traité de Paris n'organise pas la nouvelle société. Le traité de Paris, c'est juste qui donne quel territoire à qui. OK? Donc, on n'a vraiment pas d'organisation politique, d'organisation judiciaire, d'organisation territoriale. On est vraiment plus dans qui cède quoi à qui. Ici, justement, on vous parle de cette proclamation royale qui fait en sorte que on administre la colonie de telle façon. On l'organise vraiment. Et ça fait suite à quoi? Bien, ça fait suite au traité de Paris qui a été signé après la guerre de 7 ans. Ici, ce que je voulais vous faire voir dans cette carte, c'est que l'Amérique du Nord est presque entièrement britannique. Donc, Nouvelle-France, territoire de Rupert, terre de Rupert, baie du Thon, vallée de l'Ohio, 13 colonies, tout ça, c'est britannique. Vous avez une toute petite bandelette bleue, et là, je vais peut-être me tasser ici dans le coin. Petite bandelette bleue pour les droits de séchage à Terre-Neuve et les mini-îles de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont conservées par les Français suite au traité de Paris de 1763. Donc, ça ici, c'était dans le titre. Tout était dans le traité de Paris. Maintenant, je vous mets les images directement avec les bons concepts. Donc, guerre de la conquête. Il y avait le mot mercantilisme lié ici, les affrontements. Vous aviez l'exemple de la chute de Louisbourg, la prise de Québec, la capitulation, et des rivalités qui expliquaient le mercantilisme, c'est-à-dire les territoires et les fourrures. Régime militaire. On a que les Canadiens doivent remettre leurs armes. On a que les Français peuvent rentrer en France s'ils le veulent et qu'ils ont le droit d'avoir leurs biens encore et de continuer de pratiquer la religion catholique. Que les lois civiles françaises s'appliquent toujours, même si elles sont remplacées par, même si les lois criminelles anglaises vont être mises en place. Religion française est maintenue. Donc, on est dans un système qui est temporaire, fin de la guerre de la conquête jusqu'au traité de Paris. Traité de Paris, une Amérique du Nord qui est presque entièrement britannique. La France va céder ses territoires. La grande majorité de la Nouvelle-France va céder à l'Angleterre. Et ensuite, on a des droits qui sont aux Canadiens français qui sont maintenus.
Proclamation royale, on organise cette nouvelle société. On découpe un territoire, on l'organise. Les Canadiens français seront limités dans la vallée du Saint-Laurent. Les Autochtones qui ont fait la révolte avec Pontiac, ils ont un territoire à eux. Le nouveau nom du territoire s'appelle la province de Québec. Maintenant, tous ceux qui géreront la colonie, c'est-à-dire le gouverneur principalement aidé de son conseil, vont être des Britanniques. Et si on veut participer à ce pouvoir-là, ben, il faut renier notre religion catholique, c'est-à-dire être protestant et faire le serment du test. C'est ce qui conclut les bons documents aux bons concepts. Rapidement, je vous montre des... et là, je vais agrandir la fenêtre ici. Je vous montre des exemples d'élèves. Alors ici, on a Laurie Michel du 308 qui a vraiment fait un super bel effort de chronologie et qui a inséré beaucoup de documents. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avant 1760, on a des territoires contestés. On a l'image des territoires contestés ici. On a un traité de Paris qui est mis en place en 1760, mais on devrait le déplacer un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'il fait suite à tous ces affrontements-là. Donc, je vais essayer de vous le montrer un peu plus clairement. Donc, si on fait un petit zoom ici, là, traité de Paris, il faudrait qu'il vienne après et la chute de Louisbourg, la prise de Québec et la capitulation de Montréal. D'ailleurs, la chute de Louisbourg, 1755, 58, pardon. Donc, traité de Paris, il faudrait qu'il vienne après. Ici, on revient avec le mercantilisme, le siège de Québec. Il y a peut-être un petit peu de confusion là-dessus. On parle de la proclamation royale et la volonté d'organiser la colonie. On a le territoire avec la volonté d'assimilation. On avait ici assimiler la population. On a ici des territoires. En fait, tout ça ici, ça va avec le traité de Paris. Le rôle politique. Donc, il y a un peu de confusion dans les documents, mais je vous dirais, c'est pas la fin du monde dans le sens où l'idée, c'était d'organiser selon une chronologie. Ici, on a Samuel, si je ne me trompe pas, du 307. Samuel qui a fait un très bel effort aussi de classer les documents. Si on y va avec un petit zoom, territoire contesté en 1700. Ici, dans la guerre de la conquête, on a des bons événements. On a la chute de Louisbourg, la prise de Québec, la capitulation de Montréal. Ça, c'est très bien. Aucune erreur jusqu'à maintenant. On devrait mettre le régime militaire avant le traité de Paris, parce que dès la fin de la guerre de la conquête, on commence un régime militaire jusqu'à temps que les Européens s'entendent sur un traité de paix. Donc, dans le traité de Paris, effectivement, la France cède Saint-Pierre-Miquelon, garde Saint-Pierre et Miquelon et cède l'ensemble de la Nouvelle-France. Les Canadiens peuvent rester propriétaires de leurs terres. Ils garantissent certains droits aux Canadiens. Donc, ici, les documents du traité de Paris sont très bons. Le document lié au régime militaire, il est bon aussi. Serment de fidélité, remettre les armes. Très, très important dans ce système transitoire. Et je répète, le régime militaire, il doit aller un peu avant, donc juste avant le traité de Paris. Ensuite, on a la proclamation royale avec les politiques d'assimilation. Je trouve ça bien que ça a été très clair et que c'est vraiment sur la continuité. Donc, les gens peuvent émigrer. En fait, ce document-là, je le mettrais beaucoup plus avec le traité de Paris, l'immigration des Canadiens qui peuvent rentrer en France. Ici, proclamation royale va réserver un territoire au peuple autochtone. C'est très bien. Le droit civil et criminel sera anglais. On exclut les catholiques de l'espace public et les postes administratifs. Le gouverneur a tous les pouvoirs, devient le grand dirigeant, si on veut, de la province de Québec. Alors, bravo pour cette organisation et cette clarté des informations. C'était très, très bien réussi. Alors, j'espère que vous avez mieux compris. Demain, lundi 6, oui, c'est ça, le 6 avril, je vais faire un retour sur le socratisme. Donc, si vous avez encore des éléments de confusion, n'hésitez pas à aller me consulter en fait en Zoom. Le lien est disponible sur la première page de la séquence didactique. Bonne journée tout le monde.